communicateurs du cœur, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous raconter aujourd'hui une petite histoire qui va être courte. J'espère qu'elle pourra vous inspirer, surtout j'espère qu'elle pourra vous motiver et qu'elle vous apportera des éléments de réponse si vous avez peut-être des projets, des rêves et que vous n'osez pas vous lancer. Voilà. Il y a très longtemps de ça, il y a au moins une dizaine d'années de ça, j'avais déjà exprimé l'envie de m'installer, d'ouvrir mon entreprise et donc de m'installer à mon compte. Je ne me sentais pas totalement libre en entreprise, je ne pouvais pas forcément avancer à mon rythme. J'avais beaucoup d'idées et en fait je me rendais souvent compte qu'on me demandait de rentrer dans un moule et que ce n'était pas forcément fait pour moi, mais j'avais énormément de blocages. Et qui était essentiellement d'ordre matériel. C'est-à-dire que je souhaitais garder une sécurité matérielle, une sécurité financière et une sécurité familiale. Pendant toutes ces années, j'ai fait des tentatives à plusieurs reprises pour lancer mon entreprise, mais jamais je me suis vraiment et véritablement lancée. Alors forcément, tout ça a créé beaucoup de frustration chez moi. J'ai eu plusieurs fois des petites sautes d'humeur, des grands moments de tristesse parce qu'il y avait vraiment une dissonance cognitive et puis ce qu'on appelle donc une différence entre ce que je voulais être et ce que je vivais réellement. Le problème, c'était que je ne me sentais pas en sécurité. Il fallait me sécuriser pour que je puisse me lancer. Mon ex-mari, que j'aimais énormément à cette époque, n'arrivait pas à me sécuriser pour des raisons qu'aujourd'hui encore je ne comprends pas. Et je pense que j'attendais des autres la sécurité pour pouvoir me lancer. Ce qui fait qu'au final, je ne me suis jamais lancée. Mais aujourd'hui, j'ai eu la chance, après quelques années, de vivre un divorce, de vivre un licenciement. Et je me suis retrouvée seule, sans plus personne sur qui pouvoir m'appuyer, financièrement ou matériellement. Et avec aussi un licenciement qui fait que l'avenir est ce qu'il est, c'est-à-dire totalement incertain. Et même si j'ai toujours voulu amener du changement dans ma vie et que j'étais toujours en quête de changement et de renouveau, je dois avouer que ces deux événements de ma vie ont totalement chamboulé ma façon de penser et d'aborder le reste de ma vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce que je craignais le plus m'est arrivé. Je craignais de me retrouver seule, je me craignais de me retrouver sans travail, sans argent. Tout ça est arrivé, véritablement. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais donc voilà, tu craignais de ne plus avoir de mari peut-être un jour et de ne pas t'en sortir, mais c'est arrivé. Tu ne craignais de ne plus avoir d'argent et de ne pas t'en sortir. Et aujourd'hui, ces deux choses que tu craignais le plus sont arrivées et tu es là. Et en fait, tout va bien. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis lancée dans des conditions qui sont finalement les plus insécures qu'on puisse imaginer. Certains penseraient que se lancer dans la création d'une entreprise quand on est seul, divorcé et sans travail, c'est totalement irraisonnable. Oui, mais moi j'ai envie de vous dire que ce sont les gens irraisonnables qui ont créé ce monde et les gens idéalistes qui ont créé ce monde. Donc j'avais envie de vous dire que quelque part, si vous avez des projets, ce sont souvent vos peurs projetées, imaginées, qui vous empêchent d'avancer. Et quand vous les rencontrez, véritablement, vous vous rendez compte que ce n'est pas si terrible que ça. Et il se passe parfois un déclic qui vous donne tout simplement envie d'avancer, d'entreprendre et de vivre la vie que vous avez toujours envie de mener. Et que quelque part il suffisait de pas grand-chose. Et que je pense qu'il faut arrêter d'aller chercher des solutions à l'extérieur, donc que ce soit dans un mariage, dans une situation financière. Si vous avez envie d'entreprendre, si vous avez envie de vous lancer dans des projets, oui c'est vrai que vous allez trouver des aides, des gens des mentors, un réseau social, des gens qui vont vous permettre de prendre des contacts et de vous lancer. Mais les vraies ressources, la confiance en soi, elles sont en vous, elles sont vraiment à l'intérieur de vous. Et ça c'est le plus important. Voilà les communicateurs, je vous aime, j'espère que cette petite minute d'inspiration, ces 2-3 petites minutes d'inspiration vous seront utiles. Bye bye.